Pendant 2 jours, je me suis sentie comme une aventurière qui quitte Tokyo pour explorer des recoins cachés du mont Nokogiri et découvrir des trésors. Et j'ai eu un coup de cœur pour ce lieu. J'en ai fait pas mal, des randonnées au Japon, mais quand on me dit Nokogiri-yama, pouf, je visualise direct dans ma tête le grand Bouddha, les trous rectangulaires dans la montagne, la vue depuis le sommet et la falaise de la mort et de l'enfer. Nokogiri-yama, la montagne sciée en japonais. Ce nom parce que durant l'ère Edo, la montagne a servi de carrière et aujourd'hui il y a de grands trous rectangulaires dans la montagne, l'exploitation de la roche laissant de grandes entailles, une découpe en dents de scie dans la montagne. Les chemins qu'empruntaient autrefois les charrettes transportant les pierres extraites de la montagne sont toujours là et servent aujourd'hui de chemin de randonnée. Mais sachez que si vous n'êtes pas motivé à gravir la montagne, il y a un téléphérique pour vous emmener au sommet. Le premier jour, j'ai parcouru de nombreux escaliers sous la pluie. Alors certes, j'avais les pieds mouillés, mais il n'y avait personne et parfois il y avait une petite brume qui donnait un peu une ambiance mystique au lieu. Le deuxième jour, il y avait un beau soleil, alors j'ai décidé de faire la randonnée et de gravir le mont Nokogiri et de visiter toute la partie nord du site. J'ai étalé cette visite sur 2 jours, mais si vous souhaitez vous y rendre, je pense qu'il est possible de tout caser sur une seule journée. Ce lieu semble peu connu, alors j'ai envie de le faire connaître, j'ai envie de le crier, allez-y, allez à Nokogiri-yama. Au bout du chemin, tout en haut, une sculpture impressionnante de la déesse Yakushaku Kannon gravée dans la roche, dans la montagne. À quelques mètres de là se trouve Jigoku Nozoki, le coup d'œil vers l'enfer. Un grand morceau de montagne qui s'avance dans le vide, à 380 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cette falaise et les différents pans rectangulaires de la montagne sont le résultat de plusieurs années d'exploitation minière. Aujourd'hui, ce sont des sculptures, des vestiges du passé, comme ici ce mur appelé le mur de la Piuta, en référence au film d'animation Le Château dans le ciel. Et effectivement, pour avoir tenté la scène sous la pluie, on pourrait se croire dans les nuages. Je monte ensuite au sommet qui donne une vue impressionnante sur la péninsule de Bosso et la baie de Tokyo. Et quand la météo le permet, on peut voir aussi au loin le mont Fuji. Je suis arrivée là où il creusait dans la montagne et c'est impressionnant de voir toute cette roche coupée bien taillée, bien carrée. Ici, à la grotte de Kannon, on a utilisé une technique d'excavation horizontale pour extraire la roche, la technique Hilababoli en japonais.
Ils ont même laissé les machines de l'époque. Donc il y a pour découper la roche ou aussi pour les transporter. Les pierres glissaient ici et les travailleurs posaient leurs pieds ici et freinaient donc le caillou qui descendait. Je quitte ces paysages atypiques pour me diriger vers le temple Nihonji qui se situe dans la partie sud du site. Pour s'y rendre, il faut emprunter de nombreux escaliers et la balade ne se fait pas seule puisqu'il y a près de 1500 statues de disciples de Bouddha qui bordent le chemin. Toutes ont été sculptées par le maître artisan Ono Jingolo et ses moines apprentis. Sur la majorité des statues, on remarque un trait comme ça au niveau de leur cou, c'est parce qu'ils ont été décapités pendant l'ère Meiji par un mouvement anti-bouddhiste. J'arrive ensuite devant le Nihonji Daibutsu, le plus grand Bouddha assis du Japon. Même les plus connus, celui de Nara et de Kamakura, que vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être déjà vu, ne mesurent que 18 et 13 mètres de haut. Celui de Nokogiri-yama, lui, mesure 31 mètres de haut, soit le double quoi. Et ce qui est drôle dans cette affaire, c'est qu'il a été oublié pendant plus de 150 ans. Sculpté à Même-la-Roche en 1783 par le maître Ono Jingolo, le même que tout à l'heure, il fut abandonné à la nature, puis retrouvé et restauré en 1966. Selon la légende, cette statue représente le lieu d'un monde d'une fleur de lotus, symbole de paix et de tranquillité. Et sur le chemin du retour, j'apprends par hasard qu'il y a un Matsuri, un festival à une station de train de là où je suis, il ne m'en faut pas plus pour m'y rendre. Le jour fait place à la nuit, il y a des stands de nourriture, des lanternes qui s'allument et des petites poupées parce que c'est le 3 mars, le Hina Matsuri, la fête des petites filles au Japon. Mais ce festival, le festival Taketolo, est symbolique pour moi car c'est le premier Matsuri que je fais avec des sakura, des fleurs de cerisier. J'ai eu de la chance, elles étaient précoces car habituellement dans la région de Tokyo, les sakura fleurissent fin mars, début avril. Je ferai d'ailleurs une vidéo bientôt à ce sujet. Et je vous laisse sur ces belles images et termine cette vidéo sur Nokogiri-yama.